Amis de la forme et aujourd'hui de la fertilité, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment la nutrition peut jouer sur la fertilité, notamment de l'homme et de la femme. Je vous ai fait des belles captures écran, vous allez voir, ça va être très intéressant. Je suis Jérémy Azo, coach en nutrition et spécialisé en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour les hommes en surpoids, pour leur faire perdre le surpoids et avoir un physique fort. Aujourd'hui, nous allons voir comment la nutrition, le regard de la nutrition fonctionnelle peut jouer sur la fertilité. La situation dans le monde de la fertilité aujourd'hui est très préoccupante et nous allons voir comment cette nutrition peut jouer là-dessus. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors avant tout ça, qu'est-ce que c'est avoir des problèmes de fertilité? C'est bien sûr ne pas réussir à avoir, dans le pire des cas, ne pas réussir à avoir des enfants, mais c'est aussi le fait d'avoir des enfants en bonne santé, bien sûr, et on espère tous avoir des enfants en bonne santé. C'est aussi la qualité du sperme chez l'homme et aussi la qualité des ovaires, chez la femme. On sait aujourd'hui que plus d'une femme sur 10 a des problèmes avec les ovaires et notamment le SOPK, les ovaires polykystiques. Et en cela, on va analyser ça aujourd'hui avec un regard un peu plus approfondi. Alors, j'ai tiré cette capture écran d'une étude. Ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement. C'est vrai que quand on voit une capture écran comme celle-ci, on pourrait se dire, oh là là, mais vous allez voir, on va décortiquer ça et on va y aller tout doucement. C'est un résumé infographique des résultats de l'étude. Alors, cette étude, il y avait 100 couples qui avaient du mal à avoir des enfants, d'accord? Et ils ont pris en compte s'ils avaient des problèmes métaboliques et quels problèmes métaboliques revenaient le plus souvent. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'ils ont pris des phénotypes, c'est-à-dire phénotype homme et phénotype femme, c'est-à-dire qu'est-ce qui jouait le plus chez l'homme et chez la femme pour ne avoir des problèmes de fertilité. Qu'est-ce qui revenait le plus souvent au niveau des problèmes métaboliques. D'accord? En sachant qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette vidéo? C'est que les problèmes métaboliques chroniques, la nutrition fonctionnelle, c'est la médecine qui va vous aider le plus à, à retrouver un état d'équilibre au niveau du corps. D'accord? C'est l'arme numéro un. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et que je vous transmets ces informations. Alors ici, vous avez le phénotype mâle, donc l'homme, qu'est-ce qui joue le plus? Et ici, vous avez le phénotype femelle, qu'est-ce qui va jouer le plus? Alors avant que je vous décrive le schéma, je vais vous lire un petit peu ici. Alors, 4 endophénotypes biochimiques d'individus infertiles ont été trouvés. Et oui, chez l'homme, 1, 2 ici, et chez la femme, 1, 2 ici. Donc ça fait 4. 2 syndromes métaboliques, comme je vous ai expliqué, et 2 immunitaires. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le système immunitaire joue beaucoup dans notre rôle fertile pour avoir des enfants, dont 2 chez la femme et 2 chez les hommes. Chez les femmes, le cardiométabolique faible HDL et le auto-immune élevé anti-TPO, notamment au niveau de thyroïde. Chez l'homme, hématométabolique élevé, HOMA-IR, et la réponse immunitaire de type 2, IgE. Bon, je vais m'arrêter de lire et on va essayer de bien expliquer. Alors, chez l'homme, qu'est-ce qui jouait le plus pour être moins fertile? Ici, nous avons l'index HOMA, donc la résistance à l'insuline notamment. D'accord? Les problèmes au niveau du glucide, tout ce qui va toucher au syndrome métabolique du foie. D'accord? Donc le foie, l'inflammation, là, il n'y a pas d'inflammation, mais quand le foie commence à avoir des problèmes métaboliques, quand il va commencer à conserver le gras dans sa matrice, le gras, il est fait pour le stockage, mais il est fait aussi pour libérer tout ce qu'on met en stockage. Donc, ce qu'il faut, c'est libérer l'énergie que conserve le foie. Et comment on fait? On fait de l'exercice physique. Donc, on voit que l'exercice physique rend beaucoup plus fertile l'homme. D'accord?
Et aussi, l'exercice physique va forcément baisser la résistance à l'insuline. Par exemple, prenons le muscle. Quand le muscle va conserver ses récepteurs, donc il ne va pas réussir à ouvrir ses récepteurs, l'exercice physique va faire boum, va libérer le muscle et va ouvrir plein de récepteurs. Donc on peut voir que l'exercice physique va rendre l'homme beaucoup plus fertile indirectement. Et en dessous ici, on passe à un problème du système immunitaire, les réactions IgE. Donc on est plus dans les allergies, peut-être les réactions même à des bactéries, etc. Et on voit que le problème métabolique au niveau de la résistance à l'insuline et du foie, c'est 26% des couples qui sont venus se faire tester. Et en dessous ici, c'est aussi 26% des couples au niveau du système immunitaire qui sont venus se faire tester. Donc si on accumule les deux, on atterrit à 52% au niveau du foie et du système immunitaire. Donc on voit que c'est très important de retrouver un équilibre à cet endroit-là. Au niveau des femmes, on voit que ce HDL bas va causer des problèmes au niveau des ovaires. Donc il faut augmenter ce HDL. Comment on y arrive? En baissant l'inflammation, en améliorant sa nutrition et en faisant un peu d'exercice physique. Dans un premier temps. Après, bien sûr, on peut faire des examens un peu plus poussés. Restez avec moi parce que l'explication, elle est tout au milieu du, euh, ici, tout au milieu du schéma. Ici, 28%, on peut voir que c'est les anticorps anti-TPO. Donc, c'est bel et bien au niveau, et ça va jouer beaucoup au niveau de la thyroïde. Donc, pour la fertilité de la enfin, pas de la thyroïde, mais qui va jouer au niveau des ovaires, on peut voir qu'il va falloir avoir un œil au niveau aussi de cette thyroïde pour voir s'il faut agir à ce niveau-là, au niveau des femmes. Mais moi, je suis beaucoup plus spécialisé au niveau des hommes, bien sûr, hein, des jeunes hommes entre 20 et 40 ans. Mais, bien sûr, on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Les organes cibles potentiels désorganisés dans ces phénotypes, que ce soit l'homme et la femme, c'était les ovaires et la thyroïde chez la femme, comme on vient de l'expliquer, n'est-ce pas? Et le foie et les testicules chez l'homme. Bien sûr, parce que les testicules, c'est vraiment l'organe reproducteur chez l'homme. Donc il faut absolument que ça ne soit pas enflammé. Il faut un bon taux de vitamine C, de sélénium, de minéraux pour minéraliser tout ça et baisser le stress oxydatif. Donc moi, pour mon exemple personnel, à un moment, je faisais beaucoup trop de sport et ça causait un stress oxydatif malgré ma bonne nutrition à côté. Ça causait un stress oxydatif au niveau de tout mon corps et j'avais une baisse de ma fertilité. J'ai dû agir pendant toute une année avant d'avoir mon enfant pour rétablir ce stress oxydatif et avoir une fertilité optimisée. Et ça a fonctionné. C'est pour ça que je vous partage cette vidéo aujourd'hui. Alors, tous ces problèmes d'inflammation qui résultent dans une certaine mesure peut être le résultat d'une stimulation microbienne intestinale par des lipopolysaccharides LPS. Alors, vous voyez, au centre de ce schéma, il y est marqué gut LPS. Alors le gut, c'est la perméabilité intestinale. Peut-être que vous connaissez à force de suivre mes vidéos. Mais cette perméabilité intestinale va laisser passer les LPS. Donc ce sont des bactéries avec un marqueur LPS qui va créer une inflammation au niveau du système immunitaire. Car quand notre système immunitaire voit ce marqueur, il va faire une inflammation. Donc cette perméabilité intestinale, c'est peut-être de là, que tout démarre. Au niveau de la résistance à l'insuline, au niveau des problèmes du foie, au niveau des réactions immunitaires IgE face à ces bactéries. Vous voyez, tout a du sens. Donc il faut faire très important à cette perméabilité intestinale. C'est de là que tout commence. 4 axes du microbiote sont potentiellement impliqués dans ces résultats. L'axe perméabilité ovarien, donc chez la femme, l'axe perméabilité intestinale thyroïde, toujours chez la femme, l'axe perméabilité intestinale et le foie chez l'homme. Ça peut être aussi chez la femme, hein, mais
dans cette étude, c'est beaucoup plus, démontré que ça joue sur la fertilité chez l'homme au niveau du foie. Et l'axe perméabilité intestinale et les testicules. Alors ça, c'est vraiment, très important parce que ça va jouer sur notre testostérone, sur notre libido, sur notre envie et cetera, sur notre libido, comme je l'ai dit et du coup, sur notre fertilité. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment un sujet, à mettre là-haut dans nos vidéos. Donc vous voyez pour finir sur cette diapo que la base, c'est le microbiote intestinal et l'analyse de cet intestin. Et quel est le premier impact qui va jouer au niveau immunitaire et au niveau de cette perméabilité intestinale? C'est la nutrition et un peu l'exercice physique. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais de trop d'exercice physique? Et quelle est ma nutrition par rapport à mon intestin? Et nous allons voir juste dans la diapo suivante l'analyse fonctionnelle de l'intestin. Nous appelons ça le digging et c'est partagé par l'IFM, l'Institut fonctionnel de médecine à Washington. Comment on va faire le digging ici? Alors, nous avons le D de la digestion. Est-ce que vous digérez bien? Est-ce que vous mâchez bien? Est-ce que vous allez à la selle une fois par jour, une fois tous les 2 jours? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des douleurs intestinales? Est-ce que vous avez des ballonnements? Voilà. Est-ce que vous avez le ventre gonflé? Le I du digging, c'est l'inflammation. Est-ce que vous avez des problèmes immunitaires au niveau de l'inflammation? Ça, on peut le voir au niveau du bilan sanguin. Et est-ce que vous avez des ballonnements? Qui dit ballonnement dit restriction de gaz dans les intestins. Et au bout d'un moment, on va peut-être faire de l'inflammation. Le G du digging, c'est gut. C'est effectivement, c'est le microbiote intestinal. Heu, est-ce que vous avez été allaité, dans votre, quand vous êtes né? Est-ce que vous avez été allaité? Est-ce que vous êtes sorti par voie basse? Est-ce que vous avez eu des fruits et légumes de 0 à 3 ans? Parce que c'est là que se forme le microbiote intestinal. Est-ce que vous avez été beaucoup au contact de la nature entre 0 et 3 ans? D'accord? Très important d'avoir marché pieds nus dans l'herbe ou dans la terre. Et est-ce que vous avez une nutrition enrichie en fruits, légumes et bactéries. Donc voilà, ça c'est l'analyse au niveau du gut. Le I, le deuxième I du digging, c'est la perméabilité intestinale. C'est ce qu'on a vu, le Lucky Gut. Alors ça, pareil, il y a des bilans sanguins qu'on peut regarder, comme par exemple la zonuline. Mais bon, ça, c'est des bilans sanguins avancés de la nutrition fonctionnelle. Mais on peut aussi le savoir, cette perméabilité, par des tests d'intolérance et aussi en posant des questions entre nous. Le N du digging, c'est tout ce qui est neuronal. Donc, vous savez, le péristaltisme intestinal, c'est ce qui va permettre de faire avancer nos bols alimentaires et d'aller à la selle. Encore une fois, est-ce que vous faites de l'exercice physique pour que l'intestin fonctionne bien? Est-ce que vous en avez besoin? Parce qu'il y a des personnes, ils ne font pas d'exercice physique et qui vont quand même aller à la selle une fois par jour, 2 fois par jour, une fois tous les 2 jours. Et ça, c'est très important. L'hydratation, il y a des personnes qui vont boire 500 millilitres d'eau et qui vont être constipées, c'est tout à fait normal, parce que pour aller une fois à la selle par jour, peut-être devoir monter à 1,5 litre par jour, tout doucement, et peut-être monter à 2 litres. Et là, vous allez aller à la selle une fois par jour. C'est très important pour dégonfler le ventre, par exemple, si vous avez des ballonnements ou si vous avez une perméabilité. C'est très important d'hydrater l'intestin pour faire des bols alimentaires. Quand vous avez des bons bols alimentaires, vous allez baisser l'inflammation pour X raisons, qu'on verra peut-être dans d'autres vidéos. Donc vous voyez l'importance de l'hydratation et j'espère que cette analyse fonctionnelle de l'intestin vous a plu. Alors comment on fait pour améliorer tout d'abord son intestin et sa fertilité? Ça sera par la nutrition, par l'exercice physique et par peut-être un meilleur sommeil et un mode de vie. Tout ça, ça va baisser l'inflammation au niveau systémique de tout notre corps et ça va augmenter la fertilité. Comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, plus on va baisser l'inflammation de notre corps, plus on va augmenter les chances d'avoir une meilleure fertilité.
Alors, je vous ai mis cette jolie capture écran qui sort de ma formation, la nutrition fonctionnelle avec dans l'Académie Marceau avec la grande Elisa Marceau. La restriction alimentaire ne consiste pas simplement à ne pas manger quelque chose. La restriction alimentaire, c'est enrichir son alimentation avec de meilleures choses. Parce que quand on mange des meilleures choses, par cause et effet, on va forcément manger moins de mauvaises choses. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ce n'est pas que manger moins. Non, 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 non. C'est manger de meilleures choses pour éviter de manger les mauvaises choses. Enrichir son alimentation avec notamment une vision du modèle méditerranéen, fruits, légumes, euh, viande adaptée. euh, c'est magnifique ça, d'accord? Il s'agit aussi de contrôler les émotions, les impulsions et les sentiments. D'ailleurs, quand on va manger de meilleures choses, notre microbiote va nous envoyer de meilleurs sentiments, moins d'impulsions et de meilleures émotions. Donc, quand on va manger de meilleures choses, il ne faut pas s'inquiéter, on va, on va forcément avoir des impulsions qui vont nous dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer, il faut que tu nous donnes des choses pour que... Mais non, pas forcément. D'accord? On peut continuer à se faire des petits plaisirs. On va diminuer tout doucement, par exemple, l'addiction au sucre. C'est une addiction. C'est pas qu'on a envie, c'est pas que nous, on en a besoin. On n'a pas envie, on n'a pas besoin. C'est juste l'addiction au sucre au niveau euh, de, de la bouche, de la salive, et notamment au niveau des papilles, au niveau de la langue, et surtout au niveau des bactéries, au niveau du microbiote. C'est contrôler notre instinct pour la poursuite du plaisir. Mais oui, on peut faire des choses intelligentes, manger des choses qui nous font plaisir, mais qui seront bons pour nous en retour. On a besoin de maturité émotionnelle pour fonctionner, pour que ça marche bien, pour que ça fonctionne bien. D'accord? Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris sur cette vidéo qu'on peut changer notre fertilité, qu'on peut changer les choses juste en modifiant notre mode de vie. Et la nutrition fonctionnelle est là pour ça, est là pour nous aider, et je suis là pour ça, pour nous aider et à avoir une vision plus claire des choses, et je suis là pour vous. J'espère que j'ai réussi à vous l'en transmettre sur cette vidéo. À bientôt et gardez la forme.